Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis là pour le message du jour et donc on va commencer avec le tarot. On va aller voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Alors ici, nous avons le page de Pentacle. Ici, nous avons la force. Ici, nous avons le hiérophante. L'as de Pentacle. Et ici, nous avons la 2 de Pentacle. Alors ici, j'ai une personne, alors ça peut être un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui a un petit manque de confiance en lui, en elle. C'est une personne qui redoute un petit peu d'aller vers les autres ou vers ses rêves, vous voyez. Et ici, en fait, avec la force, à chaque fois, il faut que quelque part, elle prenne tout son courage, en fait, pour pouvoir aller soit vers les autres, soit vers une personne en particulier, ou soit dans sa situation qu'elle rêve d'avoir. Donc là, c'est quelqu'un qui, à chaque fois, doit prendre son courage à deux mains pour pouvoir faire avancer sa situation. Alors ici, on a le hiérophante. Ici, ça peut être... attendez que je regarde. Ici, l'as de denier, c'est un nouveau départ un peu... peut-être un petit peu dans sa vie en général. Alors ici, on pourrait parler éventuellement d'un guide, de quelqu'un qui pourrait aider cette personne quelque part à prendre un nouveau départ dans sa vie. Alors, elle va l'aider ici en regardant un petit peu tous les aspects de la vie de cette personne. En fait, ici, ça me fait penser à un bilan, vous voyez. En fait, j'en fais faire des bilans, moi, de vie aux gens pour savoir un petit peu dans tous leurs domaines où ils en sont, etc. Et puis après, pour les rediriger, enfin les recentrer, en fait, pour qu'ils aillent vers quoi ils rêvent d'avoir. Vous voyez? Donc, ça me fait un peu penser à ça. C'est comme si s'il y a un guide qui aide cette personne dans un premier temps à faire un bilan de vie, voilà, pour que sa vie, elle soit un peu plus équilibrée ou peut-être un peu moins dans tous les sens, ou en tout cas, pour que cette personne, elle reprenne confiance en elle par rapport à un nouveau départ qu'elle a envie de mettre en place dans sa vie, mais d'une manière générale, quoi. C'est aussi bien professionnel que sentimental, que tout, voilà. Donc là, voilà, ça sent le bilan. Il faut faire un bilan. Donc, si vous avez un manque de confiance, que vous redoutez à chaque fois d'aller vers votre rêve ou d'aller vers les gens, ou voilà, n'hésitez pas à faire un petit bilan personnel, un bilan de vie. Alors, on va continuer et je vais prendre ce jeu. Alors ici, nous avons la carte de l'enfant. Ici, nous avons la clairvoyance. Ici, nous avons l'examen. Vous voyez, il faut examiner la situation. Ici, nous avons un contrat et là, nous avons la séparation. Alors ici, par rapport à cette personne, le manque de confiance en elle qu'elle a, ça doit remonter déjà à son enfance, à des choses qui se sont passées dans son enfance. Ici, on lui dit qu'il va falloir être clairvoyante à cette personne sur elle-même, mais aussi sur l'avenir, sur ce qu'elle souhaite avoir dans son avenir. Ici, cette personne, ce guide ici, eh bien, va lui faire un examen, comme je l'ai dit en fait. Elle va examiner avec elle sa situation de vie. Et puis après, alors on a la séparation. Alors ici, puisque là, elle a envie de prendre un nouveau départ, quelque part, cette personne, elle va devoir s'engager parce que c'est bien beau de faire un bilan de vie, mais si cette personne ne fait rien pour aller vers ce qu'elle souhaite dans sa vie complète, forcément, il ne se passera jamais rien. Donc ici, c'est comme si elle doit s'engager avec elle-même pour pouvoir, eh bien, commencer à faire quelques pas
vers la vie qu'elle rêve d'avoir. Vous voyez? Et là, on parle d'une séparation. En gros, on dit à cette personne, et si ça vous parle, quoi, on vous dit que en fait, le fait de vous engager vers une nouvelle vie, vers un nouveau chemin, eh bien, quelque part, il va y avoir un travail de séparation à faire, dans le sens où, à un moment donné, vous allez devoir vous séparer soit de certaines personnes, soit de certaines situations, soit de certains, de certaines choses que vous êtes en train de vivre, etc. Alors ici, nous avons la carte de l'univers, la puissance, la pluie, le lâcher-prise et ici la guérison. Donc là, en fait, ça fait un peu penser au travail que je fais, hein, je suis désolée, mais bon, enfin voilà. Ici, c'est quelqu'un qui fait un bilan de vie parce qu'elle a des peurs, elle a manque de confiance en elle, il faut toujours qu'elle prenne son courage à deux mains pour faire les choses, enfin voilà. Et puis, donc ici, on examine un petit peu la situation et puis on prend on s'engage, quoi. Donc là, cette personne, enfin, je vous dis que, enfin, par exemple, c'est moi, c'est pour que ce soit plus simple. En fait, je demande à la personne qu'elle mette sur papier des choses qu'elle peut faire dans un premier temps facilement pour qu'elle puisse s'engager, qu'elle commence à s'engager vers des choses plutôt faciles. D'accord? Donc, cette personne, elle doit quelque part me rendre des comptes au bout d'un certain temps pour savoir si ce qu'on a mis en place, elle l'a bien fait, etc. Et ensuite, là, il y a un travail de guérison à faire par rapport, je pense, à ce qui s'est passé dans son enfance. Donc ici, il y a l'univers, en fait, il y a une ouverture, en fait. C'est comme si, à un moment donné, lorsqu'elle est prête à faire ce bilan, lorsqu'elle est prête à examiner la situation, etc., à s'engager surtout, eh bien là, elle va provoquer une ouverture pour un nouvel univers. Elle va permettre aussi à l'univers de l'aider et de la guider. Alors ici, on lui dit d'être puissante, d'être forte et d'être déterminée. Voilà, il faut vraiment que ça vienne d'elle. Il faut vraiment que cette personne elle ait le courage d'affronter déjà sa vie actuelle et qu'elle ait le courage d'aller vers ce qu'elle souhaite avoir. Ici, on parle donc d'une purification et ça tombe juste en dessous du thérapeute, je dirais. Donc ici, vous voyez, il y a la pluie, on parle de purifier. Ici, il va falloir que cette personne, elle se purifie déjà de ses peurs, de ses doutes, de ses anxiétés, de ses angoisses, enfin, du manque de confiance qu'elle a en elle. Il va falloir purifier un petit peu ses pensées, ses énergies et tout ça. Et puis après, là, on parle d'un lâcher-prise à partir du moment où elle sera un peu plus pure, voilà, un peu plus aussi positive, etc. Ici, elle va devoir lâcher prise sur des situations qui ne sont plus bonnes pour elle, qui ne lui conviennent plus, qui ne lui apportent plus rien, voilà, ou qui ne la font pas avancer. Et donc, du coup, il va falloir qu'elle relâche la pression, qu'elle change, qu'elle se concentre sur ce qu'elle souhaite mettre en place. Et donc, ça va renverser la situation, ça va renverser sa vie quelque part. Et puis là, on parle d'une guérison. Donc là, voilà. Donc, c'est une belle avancée, j'ai l'impression, pour cette personne, mais qui se prend en charge. Pas qui reste dans les paroles ou dans les pensées. Il faut poser des actions pour pouvoir changer sa vie. Alors, je vais prendre 3 cartes comme ça. Ici, nous avons la sagesse du meneur, la traversée du désert et dans le brouillard. Alors, ici, il y aura quand même un petit peu de brouillard. Enfin, voilà, la personne, elle saura peut-être pas... Alors, en fait, là, j'ai l'impression, c'est que, quelque part, si vous n'écoutez pas la sagesse du meneur, et là, le meneur, c'est le guide spirituel ou le thérapeute, ou voilà. En fait, si vous n'écoutez pas la sagesse du meneur, quelque part, vous serez,
vous aurez l'impression d'être dans un endroit désertique. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on vous dit ici qu'il va falloir quelque part écouter cette personne qui aura la sagesse de vous faire avancer vers ce que vous souhaitez, parce que si vous le faites seul, eh bien en fait quelque part, vous ne pourrez pas vous appuyer sur la sagesse justement du meneur et vous serez plutôt dans le brouillard. Donc c'est dommage parce que ici il y a un thérapeute, quelqu'un qui pourrait vous aider à avancer plus rapidement, à condition donc d'écouter sa sagesse. Et enfin, je termine. Ici, on voit qu'il y a un travail de pardon à faire aussi. C'est en rapport avec l'enfant. C'est un travail de pardon à faire. Et ici, on vous dit de guérir du chaos. Donc là, vous avez certainement vécu un chaos, quelque chose de difficile. Et donc, vous avez un besoin de guérir le chaos et surtout de pardonner et d'oublier pour pouvoir avancer. Parce que si vous ne faites pas ce travail sur vous, eh bien, quelque part, vous resterez toujours dans ce désert et dans le brouillard. Voyez? Voilà, voilà. Allez, je prends la dernière carte. Et mon jeu est ici. Donc, on va voir la bénédiction. Alors, ici, vous avez une bénédiction de l'air. Alors, l'air, c'est tout ce qui est intellect. C'est tout ce qui est pensée. C'est tout ce qui est aussi un peu animosité. Tout ce qu'on dit de méchant, tout ce qu'on pense de négatif et tout ça. Ici, l'air, c'est vraiment tout ce qui est dans vos pensées. C'est-à-dire si vous pensez trop, si vous vous critiquez, si vous êtes dans la non-bienveillance, quoi, dans la malveillance avec vous-même ou dans la malveillance avec les autres. Voilà, c'est vraiment pour aller un petit peu nettoyer tout ça, toutes vos pensées. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, le tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Au revoir à tous.